Vous écoutez Révolutions alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition et présenté par Mathieu et Louise. Aujourd'hui, nous allons parler des cycles féminins. Nous faisons partie du grand vivant et nous en suivons, avec plus ou moins de bonheur, les lois, les éclosions, les métamorphoses et bien sûr les cycles. De plus en plus de femmes aujourd'hui tentent de vivre en harmonie avec leur cycle menstruel, en ayant conscience des différentes phases qui les traversent et en faisant appel à la nutrition, la naturopathie et l'herboristerie. Pour évoquer aujourd'hui le lien entre les cycles féminins et l'alimentation, nous avons le plaisir de recevoir Margot Aliamus. Elle a créé une entreprise dont je n'arrive pas à dire le nom. Circles, merci Margot, à la suite d'un chamboulement hormonal causé par un arrêt de pilule. C'est en côtoyant des milliers de femmes souffrant de troubles gynécologiques, douleurs de règles, syndrome prémenstruel, acné hormonal, infections urinaires et bien d'autres, et en découvrant les pouvoirs conjoints des plantes médicinales et de l'alimentation pour soulager et prévenir ses propres maux, qu'elle a décidé de développer des solutions pour aider les femmes à trouver leur bien-être hormonal et gynécologique, souvent délaissées par la médecine conventionnelle. Bonjour Margot. Bonjour. Comment en es-tu venue à t'intéresser au lien entre nutrition et cycle féminin ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Absolument. Alors, tu viens de le dire, justement, il y a eu un arrêt de pilule. En fait, ça faisait un certain temps que j'étais dans une démarche de passage au naturel dans pas mal de domaines de ma vie, en commençant par l'alimentation, la consommation de cosmétiques, de produits d'hygiène, notamment menstruels. Et tout ça, ça m'a mené à m'apercevoir à un moment que je prenais aveuglément des hormones artificielles depuis mon adolescence sans jamais m'être posé de questions et qu'en fait mes cycles étaient complètement anesthésiés, inhibés en fait, que j'avais plus de libido etc. et qu'en fait tout simplement c'était la pilule. Et j'ai décidé de l'arrêter et en l'arrêtant j'ai eu un très gros chamboulement hormonal, on appelle ça l'effet rebond. Y a un nom parce que ça arrive à beaucoup de femmes et ça m'a causé énormément d'acné sur tout le visage, vraiment l'acné comme on peut avoir à l'adolescence avec des kystes, etc. Une chute de cheveux et des problèmes de pilosité. Du coup, je suis partie à la recherche de solutions naturelles parce que c'était ma démarche. Et c'est là que je suis entrée dans un monde nouveau de milliers de femmes qui se réunissent sur des groupes Facebook parce qu'elles sont dans ce cas-là et pour se donner des conseils, se demander des conseils. Et en fait, elles s'échangent des recettes de grand-mère, des noms de plantes ou de choses comme ça à essayer pour pallier à leurs problèmes. Et donc voilà. Donc je me suis rendu compte que non seulement il y avait un énorme problème, pas de solution, une énorme demande. Les femmes font leur popote elles-mêmes et ça peut être dangereux en fait parce que les plantes c'est pas anodin. On parlait beaucoup d'alimentation aussi sur ces groupes-là évidemment, mais j'ai remarqué un énorme décalage entre ça et vraiment la compréhension et la connaissance des femmes à ce sujet en fait. Et c'est pour ça que tu as créé ton entreprise, c'était un petit peu l'ambition de départ ? Exactement, c'était justement répondre à ce besoin et créer des solutions clés en main, physiques, donc vraiment rassembler toutes ces plantes, ce savoir dans des produits physiques, mais aussi un accompagnement, notamment autour de l'alimentation, pour vraiment bien faire le travail, quoi. Et alors, pour parler concrètement, est-ce que tu peux nous dire, avant de parler justement des aliments, des plantes, des compléments, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différents symptômes que tu as observés, qu'on observe chez les femmes, et pour lesquels, du coup, tu as eu envie de proposer des solutions ? Ouais, alors on a fait une énorme étude de marché auprès de 3000 femmes pour vraiment faire un état des lieux de leurs symptômes tout au long de leur vie hormonale. Donc des premières règles à la ménopause, c'est à peu près 40 ans de vie. Et on a vraiment été explorer plusieurs problématiques de santé, les problématiques de cycle menstruel, la ménopause, la santé génitale, par exemple problématique infection urinaire, mycose, et la sexualité. Donc 4 grands thèmes. Ouais, 4 grands thèmes. Évidemment, dans tous les thèmes, énormément de mots MAUX qui reviennent souvent. Nous, notre but, c'était de vraiment évaluer l'urgence, enfin quels problèmes étaient les plus urgents et où il manquait le plus de solutions. Sans grande surprise, ça a été sur des problématiques de cycle menstruel, notamment douleurs de règles, syndrome prémenstruel et acné hormonal. Le syndrome prémenstruel, SPM, regroupe un ensemble de symptômes physiques et psychologiques qui débutent quelques jours avant la période menstruelle et prend généralement fin quelques heures après le début des règles. Là, on parle de douleurs de règles SPM, c'est 8 femmes sur 10 concernées et plus de 60% des femmes qui disent avoir une douleur ou un état mental critique. C'est-à-dire, si on donne sur une échelle de 1 à 10, on est à plus de 7. Donc ça montre vraiment
le besoin et zéro solution pour ça, quoi. Oui, je crois qu'on est toutes passées par là. Enfin, en tout cas, on est très nombreuses à être passées par là. Et du coup, quels seraient les... Alors, c'est ce que tu proposes aussi sur ton site internet, les compléments, mais tu aurais envie de parler de quelles plantes, là, de quels aliments un petit peu emblématiques par rapport à ces différents problèmes que tu as énumérés, qui sont un peu les rois, on va dire, de ce que tu peux proposer dans tes compléments? Alors, on a des compléments alimentaires et des infusions. Selon les problématiques, parfois, les plantes suffisent. Parfois, il faut avoir recours à, justement, des micronutriments et des plantes, associer les deux. C'est drôle, j'ai vraiment en tête l'achillée. Pour moi, c'est la plante de la femme et je me fais souvent des tisanes d'achillée. Alors, je sais pas si je me trompe ou pas, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête. Ouais, complètement. Il y a effectivement des plantes comme l'achillée millefeuille, l'alchimie, les feuilles de framboisier. Alors, celles-là, elles sont connues depuis la nuit des temps. Nos grands-mères et nos ancêtres les utilisaient pour les problématiques de cycle féminin, douleurs de règles, flux trop abondant. Au moment de l'accouchement aussi, non? Ouais, complètement, ouais, pour régulariser les contractions de l'utérus. Voilà, en fait, c'est toujours le même sujet. Voilà. Donc ça, c'est les plantes. On a minéraux et vitamines qui sont hyper importants. Donc là, on est plutôt d'un côté dans l'aspect combler des carences. Et là, ça va être le magnésium. C'est vraiment le meilleur ami du cycle, en fait. On le sait pas forcément. Quasiment tout le monde, toute l'humanité, en fait, est carencée en magnésium. Beaucoup les femmes aussi. C'est causé, entre autres, par le stress, mais ça contribue aussi au stress, à la déprime, tout ce qui est œdème, mal au sein, ballonnement et problèmes d'humeur. Le magnésium vraiment fait une grosse différence. Et alors, il y en a dans tes compléments, mais si on doit citer quelques aliments riches en magnésium, moi j'ai en tête le chocolat. Ouais, complètement. Le chocolat noir. La banane aussi. Non, j'ai en tête ça. Et donc tu disais les plantes, achillée, alchimie, framboisier, comme minéraux, le magnésium et la vitamine B6. Hyper importante pour la régulation des hormones. Pareil, énormément de femmes en sont carencées, notamment à cause de la prise de pilules ou de contraceptifs hormonaux. Donc là, pareil, se complémenter en vitamine B6, ça change, ça fait une grosse différence dans son cycle. Après, en termes de plantes, on va avoir des plantes adaptogènes, par exemple la ashwagandha. Une plante adaptogène est une plante qui aide l'organisme à s'adapter au stress. Quelques exemples: ginseng, astragal, maca, gingembre, basilic sacré, ashwagandha. La rhodiole, ça c'est des plantes qui vont agir sur l'humeur. On a une plante hyper importante, c'est le gâtillier. Ça c'est une plante très puissante. Son utilisation est d'ailleurs très réglementée et c'est vraiment la plante de régulation des hormones par excellence. Elle agit à la fois sur les oestrogènes, la progestérone, c'est les hormones féminines. Ouais. Et gâtillier, ça pousse en France, c'est quoi cette plante? Ça pousse en Europe. Ouais, d'accord. Ouais. Ça se trouve sous forme de tisane aussi? Oui, c'est une fleur. Et donc là, tu parlais plutôt de l'aspect cycle. Juste sur les infections urinaires, est-ce que tu as aussi des recommandations ou des compléments, au niveau de tes compléments, qu'est-ce qu'on va retrouver en particulier? Sur l'infection urinaire, nous on fait des infusions parce qu'il faut boire, donc l'eau. Mais alors bien sûr le cranberry qu'on connaît. Ouais. Et nous on utilise de la bruyère et de l'orthosiphon. C'est deux plantes hyper diurétiques qui aident beaucoup à éliminer. Est-ce que tu nous parlerais des dernières études sur le sujet, s'il y en a, en quelques mots? Alors les études, donc il y a plusieurs sujets. Donc il y a le sujet de la micronutrition. La micronutrition analyse nos éventuels déséquilibres alimentaires et nos déficits en micronutriments. Le rôle de la micronutrition est d'obtenir une relance métabolique pour rétablir l'équilibre et donc participer à l'état de bien-être et de santé globale. C'est plutôt des études assez précises. Il va pas y avoir la nutrition et les hormones ou l'alimentation et les hormones. Ça va vraiment être sur le lien entre magnésium et douleurs de règles ou le lien entre vitamine B6 et régulation des hormones. Donc là, il y a pas mal d'études. Et après, sur tout ce qui est phytothérapie, il y en a beaucoup moins. Il y en a un peu dans la littérature anglo-saxonne et pas mal sur la médecine chinoise. Globalement, ça reste peu d'études. Nous, on s'est beaucoup basé sur les travaux du docteur Bérangère Arnal, qui est une gynécologue spécialisée en phyto, qui a pas mal publié aussi. C'est vraiment l'experte du sujet. Mais ouais, globalement, un truc à noter, c'est le manque d'études et surtout le peu d'études qu'il y a. Elles ne sont pas, on ne s'en saisit pas. Les labos n'investissent pas déjà en recherche sur la santé féminine, mais c'est pas que les méchants labos, il y a aussi un problème de demande parce que jusqu'à récemment beaucoup de femmes ne savaient pas qu'on n'était pas obligé de subir tout ça, donc c'est un cercle vicieux. Ça commence tout juste là à être plus financé, plus d'études, plus de développement de produits, mais on est encore au point où les labos développent rien eux-mêmes. En revanche, ils commencent à s'intéresser de près à des entreprises comme la nôtre.
Bravo. C'est quoi votre méthode 28 jours qui est mentionnée sur le site? La méthode 28 jours, c'est le livre que j'ai écrit en lançant Circles avec notre pharmacienne et des expertes en santé féminine, nutrition. C'est en gros un programme en 2 parties importantes pour accompagner la prise de nos cures. La première partie, c'est comprendre son corps, comprendre ses hormones, comment fonctionne le cycle, vraiment être capable de savoir ce qui se passe dans son propre corps, décoder ses symptômes et savoir si on a un dérèglement hormonal. Il y a 4 phases, non? C'est ça dans le cycle de 28 jours, ce que j'ai en tête. Ouais. Et la deuxième partie, c'est plus un programme justement d'accompagnement, mais surtout vraiment pour faire comprendre aux femmes les principes d'une alimentation équilibrée dans un contexte d'équilibre hormonal, l'impact des différents groupes d'aliments sur cet équilibre hormonal et un programme pour réapprendre à mieux manger. Je prends ce terme avec des pincettes parce que on n'est pas du tout dans les injonctions, etc. Mais c'est juste comprendre l'impact de ces aliments, des aliments qu'on consomme sur son équilibre hormonal. Et ça intègre aussi des conseils d'ordre gestion du stress, du sommeil, de l'activité physique qui ont aussi un gros impact sur l'activité hormonale. Et justement, en quelques mots, ces conseils d'ordre nutritionnel sur le cycle, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que tu conseilles au niveau grands équilibres alimentaires à avoir en tête? On parle beaucoup du rôle du sucre. On parle beaucoup de sucre. C'est le numéro qu'on vient de publier, ça tombe bien. Donc on parle beaucoup de sucre, de glycémie et de l'impact de tout ça sur l'équilibre hormonal. On parle beaucoup de bonnes et mauvaises graisses. On a aussi fait un numéro sur le sujet. Non mais je coche sur ma petite liste. Voilà, on parle d'aliments irritants et inflammatoires. On parle beaucoup d'inflammation aussi parce que, pareil, c'est fondamental dans l'équilibre hormonal et dans des maladies comme l'endométriose, qui est une maladie complètement inflammatoire. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique de la femme en âge de procréer qui se caractérise par le développement d'une muqueuse utérine, l'endomètre, en dehors de l'utérus, colonisant d'autres organes avoisinants et parfois très douloureuse. Et qu'est-ce que tu as en tête comme peut-être quelques exemples? C'est quoi un aliment inflammatoire ou un groupe d'aliments inflammatoires? Évidemment, il y a le sucre, ça on va retomber sur le sucre, mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Toujours le sucre, clairement. Les aliments irritants, on a le café, l'alcool. J'aurais dit les additifs, non? Je sais pas. Ouais, bien sûr, les additifs, les gras trans, voilà. En fait, ce qu'on dit, c'est pas des conseils révolutionnaires, dans le sens où c'est les bases d'une alimentation équilibrée. Évidemment, on donne des conseils spécifiques, mais le message qu'on essaie surtout de faire passer, c'est que déjà, il faut surtout pas raisonner en privation ou en tout éliminer ou en arrêter de se faire plaisir, etc. Parce que déjà, on a à subir un cycle menstruel compliqué. Si en plus on doit arrêter tout, surtout en période de SPM, quand on n'a qu'une envie, c'est de manger un paquet de chips et voilà, ça aide pas du tout. Et en plus, on est vraiment, on est contre tout ce qui prône la minceur, les régimes, etc. Donc le message qu'on essaie de faire passer, c'est comprendre l'impact des groupes d'aliments majeurs sur ses hormones, son cycle et plus généralement sa santé, et comprendre quand peut-être éviter les moins bons. Par exemple, si t'as envie de manger, faire une semaine de raclette et de fêtes, évite de le faire avant tes règles ou pendant ton SPM, ou évite de le faire si t'as une crise d'endométriose, et fais-le plutôt à un autre moment du cycle. On n'a rien contre la raclette, hein. Voilà, je le précise. Est-ce que tu nous raconterais une ou deux anecdotes de clientes, consommatrices de tes produits, évidemment en gardant l'anonymat? Ouais, on a 2 anecdotes assez mignonnes. Une cliente qui avait des énormes problèmes d'acné depuis des années. La même acné que moi, kystique. Elle n'arrivait pas à s'en débarrasser, elle avait tout essayé. Ah, je peux témoigner que la tienne, tu t'en es débarrassée. Ouais. Et comme tout le monde, elle avait tout essayé, des milliards de crèmes, elle avait dépensé un argent fou, voilà. Et après avoir pris justement notre cure et suivi nos conseils alimentaires notamment, elle avait réussi à s'en débarrasser. Et elle nous a envoyé, pour nous remercier, un carton énorme de toutes ces crèmes, genre hors de prix, pour nous remercier parce qu'elle en avait plus besoin. Donc c'était vraiment très mignon. Et une autre cliente, et en fait pour la Saint-Valentin, on avait fait un peu un truc à l'américaine. On voulait pas fêter la Saint-Valentin, mais le Galentine's Day, donc c'est le Saint-Valentin pour les meufs. Et on avait envoyé un bouquet de fleurs à une de nos clientes choisies au hasard. Et en fait, quand elle a reçu son bouquet de fleurs, elle nous a écrit un mail en
en nous disant qu'elle était en larmes parce que son copain venait de la quitter à cause de son endométriose, qu'elle était là en pleine crise d'endométriose, que heureusement, enfin déjà le produit l'avait vachement aidée et que recevoir ce bouquet, c'était voilà. Et du coup, donc ça c'est vraiment cool et ça nous ramène un peu à la raison pour laquelle on fait ça en fait. Et tu parlais un petit peu des recommandations nutritionnelles pour les femmes. Est-ce que plus généralement, tu en parlais aussi dans ta méthode 28 jours, des conseils pour le bien-être au féminin ? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les conseils, c'est vraiment essayer de comprendre justement l'impact des aliments et des groupes d'aliments, etc. Je vais pas revenir sur les détails, mais sur sa santé et ne pas être dans une logique extrême de tout éliminer ou de tout contrôler, etc. Parce qu'on voit vraiment... moi, ça fait 2 ans que je suis sur ce milieu, justement, nutrition, naturopathie, etc., notamment sur les réseaux sociaux, et c'est quand même sous couvert d'un monde très bienveillant, très au service des femmes, et ben c'est un monde rempli d'injonctions, de nouvelles injonctions. Nous, ici, on prône le plaisir. Hein. Voilà. Rempli de nouvelles injonctions à manger parfaitement, et voilà, enfin, on va vers l'orthorexie, quoi. Et nous, on prône l'inverse, on prône aussi le plaisir, c'est juste comprendre pourquoi faire ou ne pas faire tel choix à tel moment et le faire en conscience, quoi. Les 3 piliers qu'on prône dans ce podcast, c'est le plaisir, la diversité et le végétal. Ouais. Et tu parlais rapidement aussi de sommeil et de stress. Donc y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, apprendre peut-être à mieux dormir et à un tout petit peu plus gérer son stress qui est énorme de nos jours. Oui, alors c'est pas facile parce que facile à dire, gère mieux ton stress, ton cycle ira mieux. En plus c'est un cercle vicieux. Mais oui, le stress est facteur de dérèglement hormonal parce que facteur d'inflammation, de plein de choses. Le manque de sommeil aussi. Mais du coup, pareil, c'est pas dire, c'est pas enfoncer des portes ouvertes et dire arrête d'avoir du stress. C'est faire comprendre que ce lien existe. Et déjà rien que de mettre des mots sur mon cycle est complètement chamboulé depuis peu, j'ai plus mes règles. Ah bah tiens, j'ai eu un traumatisme ou je suis très stressée en ce moment. Voilà, et puis faire le lien, quoi. Et pour finir, est-ce que tu aurais 1 ou 2 recettes à nous partager en lien avec tout ce qu'on a déjà dit ? Alors notre recette préférée, c'est le golden milk. C'est le lait d'or, le fameux lait d'or. On en parle beaucoup. Ça vient d'Inde au départ. C'est un peu le latte, le remplacement du café de l'hiver. La caféine en excès étant très irritante. Et c'est une boisson en gros remplie d'épices, de curcuma, de gingembre, de cannelle, de cardamome, qui ont toutes des super propriétés pour les hormones. Et spoiler, nous on va sortir justement un produit golden milk pour les femmes cet hiver. Non, en vrai, c'est vraiment une super boisson, hyper anti-inflammatoire. C'est du lait végétal que tu fais chauffer auquel tu rajoutes cardamome, des épices. Exactement. Gingembre, curcuma. Moi, je mets un peu de poivre noir, cannelle. Le poivre multiplie le fait que le curcuma passe au niveau des intestins, cannelle. Nous, on mélange ça avec un peu de cacao. Et on met de l'eau chaude et un tout petit peu de lait. Ça revient un petit peu au même. Mais pour aussi mettre moins de lait, que ce soit pas 100% lait végétal. Ouais, c'est ça. Après, on peut le faire avec de l'eau aussi, mais bon, c'est très épicé, donc faut aimer, mais ouais. Et une autre petite recette ou conseil pour finir ? Alors, c'est plus un conseil, c'est le petit déjeuner. En fait, un petit déjeuner approprié est la clé d'hormones équilibrées et au final d'une bonne santé. Un petit déjeuner approprié, ça veut dire des protéines et des bonnes graisses notamment. Et vraiment, ça fait une différence sur la manière dont on va passer sa journée, sa fatigue, ses fringales aussi. Fringales, gros problème, notamment en période de syndrome prémenstruel. Donc un gros porridge d'avoine. Un porridge avec du beurre de cacahuète, par exemple, des oléagineux. Des grandes tartines de purée d'amandes. Ouais, c'est ça. Tous les oléagineux et les huiles de l'Inde, les huiles végétales et les huiles d'oléagineux. Œufs pour qui mangent des œufs, poissons pour qui mangent des poissons. Oui, des protéines. Ouais, des protéines, l'avocat, enfin... Très bien. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Révolution alimentaire, produit par Darwin Nutrition. Merci beaucoup à Margot pour cet échange. Merci à Mathieu à la technique, à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur notre plateforme de podcast préférée et à nous laisser vos commentaires sur Apple Podcast. À très bientôt.